Je m'appelle Yannick Etienne, c'est au fait, je dois dire, c'est mon nom de bataille. C'est mon nom de résistant. Et une personne qui résiste et tout, à l'exploitation, bien sûr. Et bon, je fais partie de l'organisation et Bataille ouvrier, qui est euh, de, un mouvement de résistance qui organise les travailleurs, les paysans, les travailleurs des usines, les paysans et les chômeurs, les gens des quartiers, les femmes, les gens du secteur informel. Haïti apparaît comme étant le pays le plus pauvre du monde. Alors, est-ce que c'est une image qui te convient? Bon, ça ne me convient pas, mais je suis obligée de l'accepter vu les chiffres, les statistiques et la réalité du pays. Nous vivons des moments extrêmement difficiles et particulièrement maintenant après 4 mois, enfin près de 6 mois et il y a 6 mois, on a vécu des ouragans, des tempêtes tropicales assez violentes et il y a certains endroits dans le pays, c'est la pauvreté bon, extrême. Notre marché est ouvert depuis les années 80 et tout. Donc, une petite économie, un marché, c'est le libéralisme à outrance. Donc, maintenant, avec la crise mondiale, nous payons ça extrêmement cher. Dans ce contexte, en fait, comment est-ce qu'on fait du syndicalisme? Ah bon, c'est extrêmement difficile parce que le contexte économique et social ne favorise pas vraiment le développement d'un mouvement syndical. Nous sommes obligés d'avoir et de mener des luttes avec tous les secteurs, tous les travailleurs et même les potentiels travailleurs pour pouvoir trouver un espace. Et donc, il faut résister à tout ça. Et donc, la résistance, c'est aussi mener les luttes syndicales, mener les luttes contre le chômage, enfin, la situation, et le sous-emploi, mener les luttes contre les orientations politiques, économiques, néolibérales, lutter afin que tous les gens, tous les travailleurs qui font partie et des masses populaires en Haïti soient organisés et pour demander des comptes à nos dirigeants afin que la situation change. Les gouvernements qui ont succédé depuis les années 70, je veux dire depuis Papadoc, Duvalier, jusqu'à nos jours, ils ont continué à appliquer le plan néolibéral. Et au fait, c'est après 86, après la chute des Duvalier, où les gouvernements, peut-être Aristide, Préval et autres, tous ceux qui ont été là, ont continué, au contraire, ont renforcé l'application des projets néolibéraux. Et bien sûr, et dicté par les institutions financières, l'OMC, Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux. Alors, Haïti est l'élève qui suit vraiment les instructions des institutions financières internationales. Il faut qu'il y ait un mouvement de résistance, un mouvement qui peut présenter des projets syndicaux où les ouvriers se sentent à l'aise et luttent et participent à des réunions et prennent des décisions. Par rapport à cette situation où Haïti n'a plus assez de devises pour rembourser sa dette, et compte tenu du fait que cette dette a aussi été contractée par un régime dictatorial, quelles sont les revendications de Bataille ouvrier? Ah bon, on ne paie pas de dette que sans condition. Qu'il n'y ait pas de dette à payer parce que nous en avons payé suffisamment vu les conditions existantes en Haïti. L'argent que nous payons maintenant, ce sont les dettes sous la dictature des Duvalier. Voilà, donc ce sont des dettes. Maintenant, les gens, les générations qui vont venir vont continuer à payer ces dettes. Donc, maintenant, moi, je pense que on ne devait pas payer du tout cet argent-là. Et au lieu de payer la dette, c'était utiliser cet argent pour avoir beaucoup plus d'écoles, renforcer l'agriculture et mettre et plus d'écoles, voilà, afin qu'on ait une vie meilleure. Parce que sans ça,
Franchement, on va continuer le même cycle infernal de pauvreté, d'exploitation extrême, etc. Et comme ça, on peut se servir de nous comme cobayes pour continuer à exploiter notre situation, oui, en tant que pays. On se sert de notre pauvreté, de notre misère pour la vendre aux capitalistes américains, européens, afin qu'ils viennent nous exploiter un peu plus. Bon, maintenant, face à cette exploitation capitaliste internationale, il faut qu'il y ait une réponse des victimes, des exploités et au niveau international. On ne peut pas les laisser et nous enrober des plans de relance et patati et patata. Il faut que nous ayons nos plans de reconstruction de notre société. Il y a deux choses qui m'ont marqué au début, parce que j'avais 16 ans. C'était mai 68 et la mort de Martin Luther King. Alors là, ça m'a changé. Il fallait dire non, oui, à ce système-là, à l'exploitation et tout ça, le racisme, les guerres. Maintenant, ça fait partie de moi. Je me vois toujours en tant que combattante, quelqu'un qui résiste. Les hommes doivent être toujours debout et non rester à genoux face à quiconque, une force d'occupation, le capitalisme, etc. Il faut que, en tant que personne, il faut résister à tout ça. Je pense que même dans mon cercueil, j'aurai mon petit drapeau, vous dire résister. Ça, je le ferai.